notre frère chrétien, qui a enduré 100 jours pénibles dans les profondeurs de l'enfer au sein du royaume de Satan, a gracieusement partagé son profond témoignage avec nous par courrier électronique. Il a été témoin d'événements dépassant la compréhension humaine, et maintenant, sans aucune modification, je vais raconter ces paroles telles qu'il les a transmises. Je m'appelle Marc et j'ai 53 ans. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, où les enseignements de la foi étaient tissés dans la trame de mon éducation. Dans ma jeunesse, j'ai ressenti un lien vibrant avec Dieu, croyant de tout mon cœur que je marchais étroitement avec lui. Pourtant, au fil des années, les fardeaux incessants de la vie et les distractions du monde matériel ont commencé à éroder ce lien sacré. Mes actes d'adoration ont diminué et mes prières sont devenues de simples routines, dépourvues de la ferveur qu'elles avaient autrefois. Bien que ma foi persistait en moi, elle avait diminué, perdant la profondeur qu'elle possédait autrefois. Un vide profond s'est installé dans mon cœur, mais je ne savais pas comment combler ce vide. Finalement, la réalité m'a frappé, le changement était essentiel. J'aspirais à raviver ma relation avec Dieu et à m'engager plus fermement sur son chemin divin. À la recherche de cette reconnexion, je me suis lancé dans un voyage rigoureux de jeûne et de prière, un processus de purification conçu pour affaiblir mon corps tout en je me suis senti fortifié. Chaque jour, je mangeais moins et je consacrais chaque instant libre à la prière, à réfléchir à mes péchés passés et à demander pardon à Dieu pour mes transgressions. À la fin d'une journée particulièrement exigeante, l'épuisement m'enveloppait comme une lourde couverture. Alors que mes paupières se fermaient, j'éprouvais une sensation de paix indescriptible mêlée d'un malaise troublant. Soudain, j'ai senti une force inexplicable m'entraîner dans un autre royaume, comme si je glissais dans l'inconscience. Ce qui a duré 100 jours dans le monde physique m'a semblé une éternité dans cette expérience d'un autre monde. C'était comme si je laissais derrière moi mon existence terrestre. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'étais englouti dans une obscurité profonde, un vide apparemment sans fin où ni la lumière ni le son ne pouvaient pénétrer. Cette obscurité n'était pas seulement une absence de lumière, elle semblait tangible, m'enveloppant comme un linceul étouffant. Le silence était assourdissant et oppressant, j'étais pris au piège dans un vide désolé où même l'absence de son portait un poids d'appréhension. Au plus profond de mon être, je sentais que mon âme n'appartenait pas à cet endroit horrible, et je comprenais au plus profond de moi que je ne trouverais jamais de réconfort ici. À cet instant glaçant, une silhouette sombre émergea de l'obscurité oppressante et se rapprocha de moi. Elle portait un semblant d'humanité, mais était clairement inhumaine. Des cornes sortaient de chaque côté de sa tête, lui conférant une présence démoniaque indubitable. Son physique musclé et robuste suggérait une préparation prédatrice comme s'il pouvait frapper à tout instant. Dans sa main se trouvait un bâton, un objet qui irradiait une sensation de puissance, dont la pointe semblait absorber l'essence même de l'obscurité qui enveloppait l'enfer lui-même. Penché vers moi, il murmura mon nom, Marc, et à cet instant, sa voix attira les terreurs les plus profondes en moi. La pure malveillance qui brillait dans ses yeux était écrasante comme si toute la haine et la fureur de l'abîme se confondaient en un seul regard perçant. Cet être était venu pour mon âme, il avait l'intention de m'entraîner dans un désespoir éternel. La froideur glaciale de sa voix envoya des tremblements dans tout mon être, déclenchant une envie désespérée de résister, mais je me retrouvais piégé sans aucun endroit où m'échapper. La panique monta en moi alors que je tentais instinctivement de fuir, pour découvrir qu'il n'y avait aucun endroit où fuir. Dans cette prise de conscience déchirante, je compris que mon corps physique n'avait aucun pouvoir ici. Autour de moi se trouvaient des entités démoniaques, et j'avais l'impression que mon âme était piégée dans une prison invisible. Je me sentais attiré vers un abîme sombre qui ne ressemblait à aucune prison sur terre, c'était un royaume imprégné d'ombre, où même mon essence même tremblait de peur. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans les griffes de ces êtres démoniaques, j'étais englouti dans une peur profonde et le poids étouffant de l'inconnu. À chaque pas, j'étais entraîné plus profondément dans une obscurité dévorante. Les paysages désolés qui m'entouraient reflétaient les profondeurs de l'enfer lui-même. J'avais l'impression que chaque pas que je faisais était accompagné par l'arrachement d'un morceau de mon âme. Tout autour de moi s'étendait une étendue infinie de terre aride, jonchée de rochers gris pâles dépourvus de vie. Le ciel au-dessus était enveloppé de nuages sombres et menaçants, bloquant toute trace de lumière.
Mes oreilles étaient assaillies par une cacophonie de murmures, de gémissements et de cris d'angoisse, s'élevant de toutes les directions comme un écho de souffrance qui semblait sans fin, enveloppant mon esprit d'une couverture de désespoir. Après ce qui m'a semblé une éternité d'errance dans ce paysage cauchemardesque, je suis arrivé devant une porte massive faite de larges et imposantes pierres. À cet instant, j'ai reconnu que le royaume de Satan se trouvait au-delà de ce seuil. Les pierres étaient marquées par des croix tombées et pourries, rappelant brutalement que Dieu n'avait pas sa place dans ce royaume misérable. Lorsque la porte s'est ouverte en grinçant et que j'ai pénétré à l'intérieur, une odeur nauséabonde a envahi mes poumons, alourdissant encore davantage mon âme. L'odeur âcre de chair brûlée mêlée de soufre imprégnait l'air, créant une atmosphère suffocante qui pesait lourdement sur moi. Tout à coup, des silhouettes sont apparues devant moi, attachées au sol par de lourdes chaînes et des entraves, leur forme ravagée par une agonie indescriptible. Au premier coup d'œil, j'ai reconnu des visages familiers aux mes frères chrétiens, les mêmes hommes avec qui j'étais autrefois assis côte à côte à l'église, priant et louant Dieu avec ferveur ensemble. Mais maintenant, dans ce lieu sombre et horrible, ils étaient enchaînés et souffraient, payant un prix élevé pour les péchés qui les avaient piégés. Les chaînes s'accrochaient à leur âme et à chaque pas douloureux qu'ils faisaient, l'angoisse et le remords gravaient des rides plus profondes dans leurs expressions. L'impuissance pure et simple de leur situation pesait lourdement sur mon esprit, un fardeau que je pouvais à peine supporter. Parmi eux se trouvait James, un vieil ami dont la présence m'a profondément choqué. Tout au long de sa vie, James a été connu comme un homme fidèle et pieux, un phare de constance dans notre communauté. Pourtant, ici, dans les confins du royaume de Satan, il se tordait de tourments, dépouillé de la dignité que j'admirais autrefois. Lorsque nos regards se sont croisés, le désespoir a brouillé son regard et pendant un instant, je me suis demandé s'il me reconnaissait. Puis, dans un murmure tremblant qui a traversé l'épaisse obscurité, il a prononcé mon nom, Marc, comment es-tu arrivé ici? Sa voix tremblait non seulement de peur mais aussi du poids profond du désespoir qui l'entourait. Je suis tombé ici pendant que je jeûnais et priais, répondis-je doucement, le cœur brisé à sa vue. Mais comment es-tu arrivé ici, James? Tandis que je parlais, je remarquai son regard baissé vers le sol, la honte inondant ses traits comme un raz-de-marée. Ma foi en Dieu était superficielle, Marc. J'ai accompli de bonnes actions pour les autres, mais au fond, j'étais rempli d'orgueil. Je n'ai pas agi pour la gloire de Dieu, je recherchais les louanges des hommes. Même dans mon culte, je servais mes propres intérêts plutôt que de vraiment l'honorer. Alors que les paroles de James pénétraient en moi, j'ai senti la vérité glaçante de sa confession résonner en moi. Les autres chrétiens qui nous entouraient ont commencé à le remarquer, leurs yeux remplis d'une profonde tristesse et d'un lourd sentiment de honte. À ce moment-là, j'ai pris conscience d'une vérité douloureuse, chaque âme ici avait autrefois cru être fidèle à Dieu, mais elle s'était laissée asservir par les désirs du monde et par son propre ego. Les chaînes qui les liaient n'étaient pas seulement physiques, mais représentaient les entraves spirituelles forgées par leur choix et leur négligence de la véritable essence de la foi. Parmi les âmes angoissées, j'ai repéré une femme nommée Martha, une personne dont je me souvenais comme d'une fidèle dévouée qui priait souvent et recherchait le pardon de Dieu au sein de notre communauté ecclésiale. Liée par des chaînes qui reflétaient son emprisonnement spirituel, elle a tendu les mains vers moi, sa voix remplie de désespoir. « Marc, aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de sortir d'ici, juste une dernière chance de me consacrer véritablement à Dieu. » Son appel a touché une corde sensible en moi, provoquant un poids indescriptible dans mon âme. L'endroit où je me trouvais n'était pas seulement une prison, c'était le royaume même de Satan, un royaume où même la plus petite infraction pouvait conduire à un esclavage éternel. En regardant ces âmes tourmentées, une profonde prise de conscience m'a envahi, notre foi doit être solide, non seulement exprimée par nos paroles, mais profondément enracinée dans nos cœurs. L'air était chargé des gémissements et des cris désespérés des perdus, chaque personne endurant un tourment unique dicté par les péchés qu'elle avait commis au cours de sa vie. La vue d'une telle souffrance m'a forcé à affronter la gravité du péché et l'importance primordiale d'une loyauté inébranlable envers Dieu. Dans le royaume de Satan, chaque action se répercutait sur des conséquences éternelles, et chaque âme présente payait un lourd tribut pour ses transgressions. À un moment donné,
mon regard tomba sur une âme qui se tordait impuissante sur le sol devant moi. En regardant de plus près, je réalisai avec un sursaut de reconnaissance qu'il s'agissait de mon vieil ami, Michael. Il avait été un membre apprécié de notre Église, connu pour sa gentillesse, sa serviabilité et son apparente dévotion. Pourtant, l'homme devant moi ne ressemblait en rien au Michael que j'avais connu autrefois. Son visage était tordu d'angoisse, dépourvu de la chaleur et de la compassion qui le définissaient autrefois. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir, étaient maintenant embrumés par le désespoir, reflétant la profondeur des souffrances qu'il avait endurées. Rassemblant mon courage, je me suis penché plus près et je l'ai appelé, « Michael, es-tu là ?» Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés et scrutant comme s'il cherchait désespérément de l'espoir sur mon visage. Mais la lueur d'espoir qui brillait dans son regard s'est rapidement éteinte, remplacée par un profond sentiment de remords douloureux. À ce moment-là, j'ai compris que la façade de la foi pouvait s'effondrer face au véritable désespoir, et j'ai ressenti le poids de notre histoire commune, les souvenirs de nos vies entrelacés dans la lumière de l'amour de Dieu maintenant éclipsés par l'obscurité qui nous entourait. « Marc, a-t-il dit, sa voix rauque et tremblante de faiblesse, c'est surprenant de me voir ici, n'est-ce pas ? Mais je mérite cet endroit. » J'ai été momentanément abasourdi, aux prises avec l'incrédulité. « Mais tu étais une bonne personne. Tu as toujours été serviable et tu croyais en Dieu, » ai-je bégayé, déconcerté par son aveu. Michael a secoué lentement la tête, un sourire douloureux illuminant son visage. Oui, j'avais peut-être l'air de cette façon de l'extérieur. Mais au fond de mon cœur, ma foi en Dieu n'était que superficielle. Alors que d'autres me félicitaient pour ma gentillesse, j'étais aveuglé par l'orgueil, m'élevant au lieu de le servir. Les bonnes actions que j'ai accomplies n'étaient pas des actes d'amour pour Dieu, mais plutôt un moyen de gagner l'admiration des autres. Et maintenant, me voici, confronté aux conséquences de cette superficialité. Sa voix tremblait et des larmes coulaient sur ses joues, des larmes qui n'étaient pas seulement des larmes de chagrin mais des gouttes de profond remords, jaillissant des profondeurs de son âme tourmentée. Avant que je puisse répondre, un gémissement plaintif attira mon attention à ma gauche. La voix appartenait à Sarah, une femme qui avait autrefois prié à mes côtés pendant notre culte terrestre. En me tournant vers elle, j'ai vu son visage enfoui dans ses mains, son corps tremblant de sanglots. Je me suis approché lentement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Sarah » ai-je appelé doucement. Elle a ouvert les yeux, révélant la profonde tristesse gravée sur ses traits. « Marc, je n'arrive pas à croire que je suis ici » a-t-elle dit, sa voix épaisse de désespoir. « Peut-être que c'est un signe pour moi. Dieu veut que je t'avoue mes remords. » Ses yeux brûlaient d'une douleur vive et non filtrée. J'avais l'habitude de penser que j'étais une bonne chrétienne de mon vivant, mais j'avais tort. J'ai toujours encouragé mes enfants à vivre selon les voies de Dieu, mais en réalité, je n'ai pas réussi à leur donner un véritable exemple. Au lieu de nourrir leur esprit, je les disciplinais durement, brisant leur esprit sous couvert d'enseignement. Je les ai éloignés du monde en leur interdisant la musique profane et j'ai même offert de l'alcool à mon fils adolescent. L'un de mes fils est devenu alcoolique à cause de mes actions mal avisées. Maintenant, je suis là, aux prises avec la vérité angoissante selon laquelle la véritable raison pour laquelle mes enfants se sont éloignés de moi était mon propre orgueil et mes erreurs. Alors que sa confession planait dans l'air, je pouvais sentir le poids de sa tristesse peser sur nous deux. C'était un rappel brutal de la facilité avec laquelle nos intentions peuvent être déformées et de la façon dont les conséquences de nos choix peuvent résonner bien au-delà de notre compréhension. Ces paroles ont résonné au plus profond de mon âme, chargées d'un poids de vérité si profond que j'ai ressenti le remords intérieur de Sarah comme s'il s'agissait du mien. Ce fardeau de regret, qui était passé inaperçu pendant notre séjour sur Terre, a refait surface ici dans l'obscurité implacable. Le fait d'être témoin des innombrables âmes comme Sarah, chacune aux prises avec son propre tourment de remords, a mis en lumière l'injustice flagrante qui régnait dans le royaume de Satan. Au bout d'un moment, mes yeux se posèrent sur un autre visage familier, John, un homme qui s'était autrefois assis à côté de moi à l'église, uni dans la prière et la foi. À présent, ses yeux semblaient perdus dans les ombres oppressantes, luttant pour s'habituer à l'obscurité qui l'enveloppait.
Lorsqu'il se tourna vers moi, une lueur d'espoir passa sur ses traits, mais elle disparut rapidement, remplacée par une profonde tristesse. « Marc, tu ne devrais pas être ici, dit-il doucement, sa voix teintée de désespoir. Cet endroit fait ressortir tous les péchés cachés qui affaiblissent nos âmes et nous éloignent de Dieu. J'ai même ressenti de la jalousie envers toi lorsque nous étions sur terre. J'enviais ce que tu avais, et cette jalousie me rongeait au plus profond de moi-même. Elle m'a lentement épuisé, me conduisant finalement dans cet endroit désolé. » Sa confession me frappa comme un coup de foudre, brisant l'image que j'avais de lui comme d'un ami fidèle de Dieu. John, une âme que je considérais autrefois comme proche du divin, était maintenant pris au piège de la jalousie au sein du royaume de Satan. Cette prise de conscience m'a laissé sous le choc, car j'ai compris une vérité douloureuse. Nous croyons souvent que nous marchons sur le chemin de Dieu, mais en abritant des péchés cachés dans nos cœurs, nous entraînons sans le savoir nos âmes dans des ténèbres de plus en plus profondes. Les confessions pleines de remords de ces individus ont laissé des traces indélébiles dans mon esprit. Chacun d'entre eux s'était perçu comme un chrétien fervent, mais ils avaient secrètement nourri des ombres dans leur cœur. Désormais, piégés dans ce royaume cauchemardesque, ils étaient pris dans un cycle sans fin de souffrance, forcés de revivre les mêmes agonies à chaque fois qu'ils revenaient à la vie. Cette boucle infernale ne faisait qu'aggraver leurs remords et les enchaîner au prix éternel de leurs péchés, un tourment qui résonnait dans la structure même de leur être. L'observation du tourment cyclique de ces âmes perdues emplissait mon esprit d'un sentiment de remords encore plus lourd. Devant moi se tenait une multitude d'âmes pécheresses, parmi elles les plus tourmentées, englouties dans des flammes si féroces que rien à leur portée ne pouvait les éteindre. Ces flammes bleues dansaient avec une intensité terrifiante comme si tout ce qu'elles touchaient était destiné à fondre dans le néant. Ces âmes payaient le prix ultime pour les instants fugaces où elles s'étaient abandonnées à leurs désirs vils, désormais piégées dans un brasier tourmentant. Elles étaient victimes de la luxure, celles qui avaient trahi leurs vœux poursuivaient des plaisirs interdits et livraient leur corps à des désirs insatiables. Tandis que je les observais, il devint douloureusement clair que l'agonie que ces âmes enduraient ne connaissait pas de limite. Chaque regard empli de flammes hurlait d'horreur silencieuse, tandis que le feu infernal consumait leur corps, les réduisant en cendres tandis que leur bouche et leurs bras étaient sectionnés, rendus inutiles par les flammes. Alors que je pensais que leur corps était enfin anéanti, ils furent inexplicablement renouvelés, les propulsant dans ce cycle horrible de souffrance, les forçant à revivre leur tourment. Plus loin, je rencontrai un autre groupe d'âmes se tordant dans une profonde agonie, soumises à leur propre punition implacable. C'étaient les menteurs, pris au piège dans une toile de leur propre tromperie. Ils étaient tourmentés non seulement par la souffrance physique mais aussi par les mensonges mêmes qu'ils avaient tissés pendant leur vie terrestre. Leur langue, comme imprégnée d'une vie propre, se tordait contre eux, forçant chaque âme à affronter les mensonges qu'ils avaient dits. Sans relâche, leur langue récitait les secrets les plus sombres et les aspects les plus honteux de leur passé, chaque mensonge étant plus profond que le précédent. À chaque mensonge prononcé, les blessures infligées par leur tromperie se rouvraient, multipliant leur angoisse. Ces paroles impitoyables devinrent des instruments de leur tourment, poussant les âmes plus loin dans un gouffre de remords et de honte. Chaque répétition les condamnait à une agonie encore plus profonde, un cycle sans fin de regrets qui resserrait son emprise sur leur cœur. C'était un tourment qui non seulement punissait leurs actions mais les forçait également à revivre la douleur qu'ils avaient causée aux autres, les laissant piégés dans un état de souffrance perpétuelle. Forcés de supporter plus intensément les conséquences de leurs mensonges, les âmes luttaient désespérément pour faire taire leur voix tourmentante. Elles se griffaient la bouche avec des mains tremblantes, essayant d'étouffer leur langue, mais c'était vain, leur langue refusait d'obéir. Au lieu de cela, elles articulaient avec persistance tous les mensonges qu'elles avaient prononcés dans la vie. Chaque mensonge articulé dévoilait leurs secrets les plus sombres, et à chaque mot prononcé, la douleur et la honte gravaient des rides plus profondes sur leur visage, rendant leur angoisse d'autant plus palpable. Dans les profondeurs étouffantes de l'enfer, j'ai rencontré une figure que je ne m'attendais jamais à revoir, mon père. Vénéré comme un homme pieux durant son existence terrestre, il était connu pour ne jamais manquer un service religieux, se présentant toujours comme un pilier de la foi. Mais il était là, emprisonné dans un royaume de désespoir. Lorsque ses yeux ont rencontré les miens,
la déception qui émanait de lui était indéniable. À ce moment-là, j'ai compris les raisons de sa présence dans ce lieu misérable. Il avait toujours porté en lui une tempête de colère, criant souvent et imposant sa stricte volonté aux autres. La gratitude n'avait jamais orné ses lèvres. Voir mon père dans un tel état, accablé par un profond remords et une douleur, a suscité en moi un torrent d'émotions indescriptibles. Il n'était pas seul, il était pris au piège dans le même cycle incessant que d'innombrables autres âmes consumées par la rage. Je l'ai vu affronter les êtres qui l'entouraient, se déchaînant dans une fureur incontrôlable. Pourtant, à chaque coup, son agressivité devenait une punition qui se retournait contre lui, intensifiant sa souffrance. Au moment où il était sur le point de déchaîner sa colère, sa force faiblissait inexplicablement, envoyant ses coups en spirale dans le vide. Chaque assaut raté le laissait encore plus enraciné dans le désespoir. L'expression du visage de mon père était un témoignage obsédant de la façon dont la colère l'avait érodé, dévorant son esprit davantage à chaque instant qui passait. Chaque tentative futile d'affirmer son pouvoir sur ses bourreaux ne faisait qu'aggraver sa douleur, l'entraînant plus profondément dans une bataille intérieure à laquelle il ne pouvait échapper. Le voir lutter impuissant dans ce cycle implacable a allumé en moi le désir de tendre la main, de le réconforter dans son tourment. Pourtant, je comprenais que je ne pouvais pas tendre la main ici, c'était une bataille qu'il devait mener seul, une confrontation avec sa propre âme et la colère qui l'avait longtemps emprisonné. L'espace d'un instant, nos regards se sont croisés. Un éclair de reconnaissance traversa son visage, mais il fut rapidement éclipsé par un sentiment accablant de remords. Il baissa la tête en silence et, d'une voix rauque, commença à parler. « Marc, mon fils, tu n'aurais pas dû être témoin de cela. Maintenant, je vois. J'ai fini par comprendre à quel point j'ai été ingrat tout au long de ma vie. Je n'ai pas su reconnaître les bénédictions qui m'entouraient, j'en voulais toujours plus, consumé par la colère et la rébellion. J'ai prié, mais je l'ai fait sans véritable gratitude dans mon cœur. Maintenant, je paie le prix de chaque instant où je n'ai pas su montrer ma gratitude. » Ces mots résonnèrent d'une profonde douleur, résonnant dans l'étendue désolée qui nous entourait. Le remords dans ses yeux était un océan trop vaste pour être contenu par de simples mots, une tristesse si profonde qu'elle transcendait le langage lui-même. Son manque de gratitude l'avait piégé dans ce cycle sans fin de souffrance, et le voir dans un tel désespoir laissait un vide lourd dans ma propre âme, résonnant avec un écho de profonde tristesse. Ce royaume était un endroit dépourvu de la présence de Dieu, même sa lumière ne pouvait pénétrer l'obscurité étouffante. L'absence de sa grâce pardonnante m'emplissait d'un sentiment accablant de vide et de remords. Tout autour de moi n'était qu'une cacophonie de nos erreurs passées, où aucun péché n'était oublié ou négligé. Le vide laissé par l'absence de Dieu dans ce royaume sombre ressemblait à un tourment continu, où les âmes chargées de regrets étaient entraînées plus profondément dans le désespoir et le désespoir. Au milieu de cette obscurité terrifiante, je sentais la chaleur implacable des flammes bleues et blanches m'encercler. Ces flammes irradiaient une intensité insupportable, consumant l'essence même des âmes emprisonnées en elles, c'était comme si tout ce qui était englouti dans ce feu bleu était destiné à fondre dans le néant. Au milieu des cris perçants et des cris d'angoisse s'élevant de chaque coin de ce paysage infernal, je craignais que ma propre âme ne soit perdue dans l'enfer. Pourtant, même au plus profond du désespoir, une lueur d'espoir demeurait en moi, une voix douce m'exhortant à chercher refuge en Dieu. Je commençais à prier, ma voix à peine murmurait, tremblante de peur et de désespoir. Dieu, prononçai-je, le mot mêlé de désir, ne m'abandonne pas ici. Sauve-moi de cette obscurité. Guide-moi. Mais dès que mes prières quittèrent mes lèvres, je sentis la présence glaciale d'êtres démoniaques m'encercler. Bien qu'ils restèrent cachés à ma vue, leurs sifflements inquiétants et leurs murmures sinistres s'infiltrèrent dans ma conscience, tentant d'étouffer ma prière. J'avais l'impression qu'ils lançaient un assaut implacable sur mon esprit, s'efforçant d'annihiler mes supplications de toute leur puissance malveillante. Pendant un instant fugace, le doute s'insinua dans mon cœur, me poussant à abandonner complètement mes prières. Je me sentais complètement faible et isolé, accablé par l'obscurité oppressante qui m'entourait. Ces êtres malveillants s'infiltraient dans mon âme, resserrant leur emprise et m'emprisonnant dans le désespoir. Pourtant, au milieu de cette obscurité étouffante,
une petite étincelle de défi vacillait en moi, refusant d'abandonner ma foi en Dieu. Bien que mon esprit semblait fragile, je ne m'étais pas complètement rendu. Ce faible murmure résonna de nouveau dans les profondeurs de mon être. N'abandonne pas, Marc, prier est ton chemin vers la liberté. Cette pensée déclenchant une nouvelle résolution, je mis de côté mes peurs et embrassai la prière de toutes les forces qui me restaient. À chaque mot que je prononçais, ma croyance s'approfondissait et je ressentais une connexion croissante avec le divin. Dieu, je peux sentir ta présence même dans cet abîme de ténèbres. Je sais que tu entends mes cris. Les êtres malveillants pourraient tenter d'entraîner mon âme dans l'ombre, mais je fis le vœu de suivre ta lumière. Alors que je continuais à prier avec ferveur, une résistance commença à gonfler dans mon esprit. La présence oppressante des entités démoniaques commença à faiblir, c'était comme si leur pouvoir sinistre vacillait sous le poids de ma foi. C'était une force que je n'avais jamais expérimentée auparavant, une puissance divine qui m'enveloppait. Mes prières se transformèrent en un bouclier protecteur autour de mon âme, me fortifiant contre l'obscurité implacable. À ce moment de révélation, je compris que la prière n'était pas seulement une supplication pour le salut, c'était une profonde déclaration de la libération de mon âme. À mesure que ma confiance en Dieu s'approfondissait, l'influence des êtres démoniaques semblait se dissiper. Ils étaient venus pour me faire du mal, pour noyer mon esprit dans le désespoir, mais je réalisais que tant que je continuerais à prier, leur emprise sur moi faiblirait. Enhardi par cette résistance en moi, j'intensifiai mes prières. Dieu, ta lumière brille même dans cette obscurité, me guidant avec une certitude inébranlable. Je ne t'ai pas abandonné, et je sais que tu ne m'abandonneras pas. À chaque parole, la clarté commençait à émerger des profondeurs de mon trouble. Même dans ce royaume sombre, je reconnaissais le pouvoir indéniable de Dieu. Peu importe la férocité et la cruauté des forces démoniaques, elles finiraient par être contraintes de battre en retraite face à mes prières inébranlables. Dans ces moments pénibles, la prière prenait un sens bien au-delà de simples demandes d'aide. Elle devenait un défi audacieux contre le pouvoir de Satan, une forme de résistance au cœur même de son royaume. Chaque prière que je prononçais perçait l'obscurité étouffante comme un rayon de lumière brillant, m'offrant une lueur d'espoir dans un endroit apparemment sans espoir. À chaque acte de dévotion, je sentais le désir de liberté de mon âme s'agiter. Les êtres démoniaques tentaient sans relâche de noyer ma résolution, murmurant des doutes insidieux dans mon esprit et m'exhortant à abandonner tout espoir. Pourtant, je refusais d'écouter. Avec la force de mes prières, j'ai commencé à neutraliser leur présence oppressante. Chaque supplication a allumé en moi un feu de libération plus grand, brûlant plus fort à chaque mot. J'ai réalisé que la prière n'était pas seulement un exercice d'articulation, c'était une expression profonde de dévotion authentique, de foi et de confiance en Dieu. Même dans ce royaume d'ombre, je sentais la puissance de Dieu surgir en moi, écrasant tout ce qui cherchait à me faire tomber. Quelle que soit la profondeur de l'obscurité, ma foi en lui restait inébranlable. À chaque prière, mon désir de liberté s'intensifiait, et tandis que les forces démoniaques s'éloignaient, je prenais une profonde inspiration. Au milieu de la nature terrifiante de cet endroit, un sentiment inattendu de paix commença à envelopper mon âme. Mes prières sont devenues à la fois un bouclier et une source de libération pour mon esprit. J'ai compris que la seule façon de me libérer des chaînes qui m'attachaient dans ce royaume était de nourrir ma foi en Dieu et de persister dans mes prières, quelle que soit l'opposition à laquelle je faisais face. Je m'accrochais fermement à la force divine qui m'avait été accordée. Ce voyage m'a appris une leçon essentielle, je devais croire au pouvoir transformateur de la prière et cultiver une dévotion sincère envers Dieu. À mon retour à la vie, je reconstruirai tout, posant des fondations plus solides pour ma foi et mon engagement envers lui. Alors que les êtres démoniaques se retiraient les uns après les autres, j'ai senti une profonde paix intérieure s'épanouir en moi, un signe clair de pardon qui envahissait mon âme. Lorsque je suis rentré dans le monde des vivants, j'ai fait une promesse sacrée à Dieu, chérir cette paix retrouvée et embrasser une vie renouvelée. Cette expérience a renforcé ma foi, je garderai avec vigilance ma connexion avec Dieu, imprégnant ma vie de son amour et de ses conseils. Échapper à l'obscurité et libérer véritablement mon âme n'était possible que grâce à une proximité inébranlable avec lui. J'étais résolu à m'accrocher fermement à cette lumière divine et à rester fermement dévoué à son chemin.
Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé entouré de visages familiers, leurs expressions teintées d'inquiétude. La pièce était légèrement floue au début, mais ma vision s'est rapidement éclaircie. J'étais dans une chambre d'hôpital, enveloppé par la chaleur de mes proches. Lorsque le médecin s'est approché tranquillement pour m'informer que j'étais dans le coma depuis plus de 3 mois, le choc et la stupeur m'ont envahi. J'ai réfléchi à l'importance de mon parcours pendant cette période. Bien que mon corps soit resté silencieux, je savais que mon âme avait subi une purification et une transformation profonde. Cette expérience avait complètement changé ma perspective sur la vie. D'abord et avant tout, j'ai compris que ma dévotion à Dieu devait rester vivante et vibrante. Elle ne pouvait pas se limiter à des moments d'adoration, elle devait imprégner chaque aspect de mon existence quotidienne, chaque action, chaque respiration. J'avais acquis une plus grande appréciation du caractère sacré de la vie et de l'essence du but de mon âme dans ce monde. Chaque matin, je me réveillais désormais avec une gratitude sincère, un sentiment que j'avais auparavant négligé mais dont j'avais réalisé qu'il était essentiel pour nourrir mon esprit. Dans cette vie renouvelée, mes priorités ont radicalement changé. J'ai commencé à chérir mes proches et mon environnement avec plus d'intensité. J'ai pris conscience de l'importance d'être sensible à leur cœur et à leurs besoins. Je ne pouvais plus me permettre d'ignorer ma propre colère, mon égoïsme et mon orgueil, sachant que même le plus petit faux pas pouvait laisser des traces durables dans mon âme. Chaque action que j'entreprenais, la façon dont j'interagissais avec les autres et si j'abordais chaque moment avec gratitude est devenue une pratique consciente. Cette transformation s'est également répercutée dans ma vie professionnelle et dans ma routine quotidienne. J'ai reconnu la nature éphémère des ambitions et des désirs mondains que j'avais autrefois poursuivis, réalisant que je n'en avais pas besoin pour trouver la paix dans mon âme. Au lieu de cela, j'ai découvert l'épanouissement dans les moments simples et significatifs de la vie, se passer en connexion avec les autres et en accord avec mes nouvelles valeurs. Ma dévotion à Dieu est devenue ma véritable boussole dans la vie. J'ai pris la décision consciente de refléter son amour en donnant la priorité à l'honnêteté et à la justice dans tous mes efforts. Je me suis accroché à la prière à chaque occasion, chérissant chaque moment qui renforçait mon lien avec lui. Je repense souvent à ces premiers instants où je me suis réveillé à l'hôpital, me rappelant comment mon corps était resté silencieux pendant 3 mois tandis que mon âme subissait une profonde transformation. C'était ma deuxième chance, un cadeau que j'ai juré d'honorer en vivant chaque jour avec gratitude. Grâce à cette expérience, j'ai compris l'importance de garder mon âme proche de Dieu comme jamais auparavant. L'un des conseils les plus puissants qui guident ma vie vient de Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il a de bon, de agréable et de parfait. Ce verset me rappelle que s'éloigner des distractions du monde et se rapprocher de Dieu est le chemin le plus sûr et le plus épanouissant. Un autre verset clé qui résonne en moi est 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Cette promesse me rassure sur le pardon, la compassion et l'amour inébranlable de Dieu. J'espère que chacun d'entre vous portera l'amour et les conseils de Dieu dans sa vie à chaque pas qu'il fera. Appuyons-nous sur sa miséricorde, sa lumière et son amour. N'oubliez pas de marcher sur son chemin et de considérer chaque jour comme un nouveau départ. Merci d'être ici avec moi et d'écouter mon parcours. Que la paix, l'amour et le pardon de Dieu illuminent toujours nos chemins.